Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à cette session rétrospective. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu mardi 14 avril à la cité présidentielle de Lansele le responsable de 2 chambres du Parlement congolais. Ensemble, ils ont abordé des questions en rapport avec l'accompagnement par les 2 chambres de mesures prises par le président de la République contre la pandémie du Covid-19 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo pourra atteindre le pic des cas de personnes infectées par les Covid-19 dans ses murs au mois de mai. Le dernier bilan fait état de 287 cas confirmés, 23 décès et 25 personnes qui sont déjà guéries. Enfin, plus que quelques heures pour le déconfinement de la commune de la Gombe, la municipalité ne court plus grave risque de contamination. Notre équipe de reportage était sur place pour s'imprégner de la situation de quelques personnes ayant accès à la commune pour un service minimum. À la cité présidentielle de Lansele, il était 14h40. Ce mardi 14 avril 2020, les 2 présidents de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et du Sénat, Alexis Tambwe Mamba, sont arrivés tour à tour et ils ont été accueillis et installés par le protocole du chef de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les responsables de 2 chambres du Parlement pour un entretien d'1h40 dans le cadre de ces échanges avec les chefs des institutions du pays. L'accompagnement par les 2 chambres du Parlement des mesures prises par le président de la République face au coronavirus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant l'état d'urgence décrété par le chef de l'État conforme à la Constitution sont autant de points évoqués au cours de cette entrevue, a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'est à l'initiative du chef de l'État, comme institution, que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour parler des activités parlementaires, pour qu'ils soient édifiés en direct et non pas par différentes voies non autorisées, qu'ils soient édifiés en direct sur les activités parlementaires. Et bien sûr, la question de l'arrêt de la Cour a été évoquée. Dans ce cadre-là aussi, je crois que si vous me posez la question, il est important de préciser qu'au moment où nous nous rencontrons avec le chef de l'État, le pays est en train de lutter contre le Covid. Luttant contre le Covid, il y a eu cette ordonnance du chef de l'État et toutes les institutions se réunissent, travaillent pour accompagner ces mesures. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons évoqué la possibilité que nos 2 institutions puissent se réunir et se rencontrer pour accompagner ces mesures. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui s'est dit ou fait. Je crois qu'il faut regarder de l'avant parce qu'à un moment où la population autour du chef de l'État, autour du gouvernement et des institutions, des élus de la République cherchent les meilleures mesures pour accompagner et protéger nos populations, je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Il me semble que c'est de voir ensemble comment nous pouvons avancer. Alors je crois qu'il faut faire confiance aux Congolais en général, aux institutions de la République en particulier. Dans les jours prochains, vous allez voir que nous allons continuer ce dialogue dans le cadre de la courtoisie institutionnelle et le sens des responsabilités qui s'imposent à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé le sénateur François Mwamba Tshishimbi, coordonnateur national du Conseil présidentiel de veille stratégique, un service récemment créé à la présidence. Suivre les engagements du président de la République dans le programme commun du gouvernement est la mission principale de cet établissement. Nommé coordonnateur adjoint de ces services spécialisés, Toulouka Judith. Le chef de l'État a également nommé le membre de la coordination de la transition écologique et du développement durable. Malanda Diatouka Marie-Pascal a été nommée coordinateur
et Minengu Mayulu Jean des Dieux, son adjoint. L'équipe de riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19 en République démocratique du Congo a donné la situation du jeudi 16 avril 2020 qui se présente comme suit. 287 cas, parmi lesquels 25 guéris et 23 morts. Le secrétariat de la riposte indique également qu'il y a eu 2 patients guéris et un nouveau décès. Tandis que les autres cas non indiqués sont soit en hospitalisation, soit pris en charge par l'équipe médicale. Par ailleurs, dans une réunion que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a présidée le jeudi 16 avril, le comité de riposte a proposé le port obligatoire des masques ainsi que l'instauration d'un couvre-feu à Kinshasa de 20h à 5h du matin. Rappelons que Kinshasa, la capitale, reste l'épicentre de la pandémie de Covid-19 dans le pays et que 4 autres provinces sont aussi touchées. Il s'agit du Nord Kivu avec 5 cas et son voisin, le Sud Kivu, où il y a eu 4 cas testés positifs. Viennent ensuite l'Ituri avec 4 personnes et le Kwilu avec un seul cas jusqu'ici. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a annoncé lundi 13 avril que Kinshasa serait confiné graduellement et qu'après Gombe viendra le tour d'une autre commune. Au dire du gouverneur, les équipes de la riposte ont déjà commencé à faire le porte-à-porte pour dénicher d'éventuelles présences des personnes contaminées ou leurs contacts. C'est, comme l'avait déclaré, le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe. En effet, à travers un communiqué signé lundi 13 avril, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a annoncé que les équipes de riposte contre la pandémie de Covid-19 passeraient de maison en maison pour le dépistage dans les familles et que les malades qui seraient identifiés seraient pris en charge et leurs contacts suivis. Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, capitale congolaise, a remis un lot de 5000 masques et 10 000 gants le dimanche 12 avril 2020 au commissariat provincial de la police par Madame Bernadette Mpanzu, la ministre provinciale de la Santé. L'objectif de ces dons est de permettre aux agents de la police nationale congolaise d'opérer en respectant les gestes barrières contre le Covid-19. De ce fait, ils vont protéger aussi la population qu'ils contrôlent, a dit Bernadette Mpanzu. Pour sa part, le colonel Achille Nzomolo, commissaire provincial adjoint, qui a réceptionné ce lot, a salué le geste du chef de l'exécutif provincial en expliquant qu'il va motiver les agents de la police déployés. Achille Nzomolo a aussi profité de l'occasion pour sensibiliser la population à prendre conscience de l'existence de la pandémie du coronavirus. Notons qu'un autre lot important destiné à la police est attendu. Il s'agit bien de gel hydroalcoolique. Le secrétariat du comité multisectoriel de riposte à la pandémie du Covid-19, dans le compte rendu de sa 3e réunion tenue le 13 avril dernier, dit constater que les mesures de distanciation sociale vivement prônées sont largement relâchées et redoutent une transmission interhumaine intense du virus au cours de la période critique qui s'annonce dans les prochaines semaines. L'équipe des ripostes rappelle au Premier ministre Sylvestre Ilunga que les mesures prises le 18 et 24 mars dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doivent demeurer de stricte application. Tout en considérant l'extension de foyers infectieux en dehors de la commune de la Gombe, le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte au Covid-19 recommande le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, particulièrement dans les transports en commun et au marché. Confiné depuis quelques jours pour avoir enregistré plus de cas testés positifs au Covid-19, la commune de la Gombe vit un silence comme jamais auparavant. De la rue Mont-des-Arts, en passant par l'avenue des Huileries et jusqu'au boulevard du 30 juin, on peut à peine compter du bout de doigt quelques véhicules et passants. Au niveau de la Gombe, les services, les mesures prises par les autorités sanitaires est respectées. Mais de la maison vers le travail, c'est là où les problèmes se posent. Ils ne se protègent pas eux-mêmes. C'est-à-dire, il fait des magouilles, comme on appelle à Kinshasa. Hein? De trois, il monnaie les services. Nous arrivons des fois à 8 000, à 10 000 des fois, les personnes à l'entrée
et aux sorties. Donc vous remarquez vraiment que non, quand bien même il y a confinement, mais les gens préfèrent toujours aller à Gombe. Alors les flux est presque pareil, presque comme dans l'état normal. Bon, en tout cas, il y a un filtrage. La police est là. Nous sommes là pour les contrôles sanitaires. La police est là pour canaliser les gens. Mais ce qui est vrai, le flux migratoire dans la commune de la Gombe est vraiment élevé. Eh bien, nous sommes au cœur du centre-ville de Kinshasa, comme vous le constatez. Le boulevard du 30 juin est quasi désert, tout est fermé, rien ne fonctionne. Seules les personnes munies d'un badge sont autorisées pour un service au minimum. Ce dernier félicite les autorités provinciales et sanitaires pour le service placé au poste frontalier de la municipalité. Mais par contre, il déplore le flux immigratoire exagéré des passants dans cette commune. Notons que le dernier rapport de l'équipe technique en charge de la riposte fait état des lieux de 13 nouveaux cas confirmés en 24 heures, 2 morts et une personne guérie du Covid-19. La situation pandémique dans la commune de la Gombe se stabilise. Selon ce rapport, il y aurait plus de cas positifs en dehors de la municipalité. Les passants, le personnel de la santé recommandent à l'autorité provinciale le port de masques obligatoire pour les citoyens de la capitale congolaise. Depuis la commune de la Gombe à Kinshasa, Merveille Bavabebay et Généreuse Essengo pour le compte de BSC Télévision. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'attend rapatrier plus de 900 des ressortissants congolais bloqués à l'étranger. Seuls 38 ont déjà été rapatriés à Kinshasa, a expliqué la ministre d'État, ministre aux Affaires étrangères, Marine Toumba Nzenza, au terme d'une réunion présidée mercredi 15 avril 2020 à la primature. On prit part à cette rencontre qui avait comme objet l'évaluation de l'opération du rapatriement des Congolais, le ministre de la Communication et Médias, le ministre de la Santé, les directeurs des cabinets adjoints de l'ECOFIN du chef de l'État, le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, les DG des Congo Airways, les DG de la DGM, ainsi que la K de l'ANER. 38 Congolais rapatriés viennent de la Belgique, du Cameroun et du Congo-Brazzaville. C'est depuis vendredi 10 avril 2020 que l'épidémie à fièvre hémorragique d'Ebola a refait surface sur la partie est de la République démocratique du Congo, à quelques kilomètres de Beni dans le nord Kivu, avec le décès d'un homme âgé de 26 ans. 48 heures après ces premiers cas, marquant la reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi 13 avril, les autorités sanitaires ont annoncé un deuxième décès dimanche 12 avril 2020, s'agissant d'une fillette âgée de 16 ans ayant fréquenté le même centre de santé que le cas précédent. 28 contacts de ces nouveaux infectés ont déjà été répertoriés par le service de santé, dont 26 copatients et 2 partenaires de soins, parmi lesquels un étant vacciné. Le pays doit désormais attendre 42 jours sans nouveau cas pour proclamer la fin de cette épidémie qui a déjà tué 2776 personnes depuis le 1er août 2018. Le territoire de Beni a été l'un des épicentres de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, dont le nombre de guéris s'élève à 1169 personnes. Comme le reste de l'Afrique et du monde, la RDC est également touchée par la pandémie de Covid-19 avec près de 234 cas confirmés, dont 5 à Beni pour 20 décès et 17 guéris. Ces nouveaux cas soulèvent de nombreuses questions sur le mode de confinement, notamment la durée des symptômes, le nombre de personnes qui ont été en contact avec les malades, les lieux des décès, mais aussi les modalités des enterrements. Depuis l'identification du virus en 1976, c'est la 10e fois que la RDC est frappée par une épidémie. Rappelons que près de 320 000 personnes ont reçu des doses de 2 vaccins anti-Ebola utilisés à titre expérimental. Magasins fermés, circulation bloquée, pneus brûlés sur la chaussée, tout a tourné au ralenti dans la ville de Kinsantu, une ville commerciale située à 120 km de Kinshasa. Ce spectacle a été observé en raison d'une manifestation visant la chasse des ressortissants kassaïens et les étrangers.
Les éléments de la police déployés ont, dans leurs interventions, fait usage de gaz lacrymogènes et un accrochage a été observé entre la police nationale congolaise et les adeptes du leader politico-religieux Némouanda Nsemi. Ces affrontements ont causé 2 morts et 5 blessés, dont un policier, une dame, a confirmé l'administrateur du territoire de Madimba. Rejeté par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, la deuxième demande d'une mise en liberté provisoire du directeur des cabinets du chef de l'État. Cette décision vient de confirmer la détention préventive de Vital Kamerhe pour une durée de 15 jours. À en croire les juges, il existe bien des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur les présidents de l'UNC. Cette annonce a été faite à la presse par les avocats du leader de l'Union pour la nation congolaise. Rappelons que Vital Kamerhe est détenu à la prison centrale de Makala depuis le 8 avril dernier. Il est accusé donc de détournement de fonds destinés aux travaux des programmes de 100 jours du chef de l'État, mais aussi les mécanismes d'attribution des marchés publics de gré à gré à des entreprises fictives. La Fédération congolaise de football association FECOFA, à travers un communiqué du comité sportif, a tenu à prolonger la durée de la suspension des championnats et compétitions de football sur l'ensemble du pays jusqu'à nouvel ordre, en attendant la fin de la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde entier. Par la même occasion, l'organe fêtier du football congolais appelle la grande famille de foot au respect strict des mesures d'hygiène en vue de vaincre la pandémie de coronavirus Covid-19. Pour rappel, en date du 13 mars dernier, la Fédération congolaise de football avait levé l'option de suspendre toutes les activités footballistiques sur le territoire national pour 30 jours à partir du 16 mars 2020. Vu que la pandémie du coronavirus continue de faire de ravages, la FECOFA prolonge la suspension du championnat jusqu'à nouvel ordre. Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, a tiré sa révérence ce mercredi 15 avril de suite de la maladie à Covid-19. Frère cadet de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et membre de la très influente Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Moulumba Gérard a été longtemps archevêque de Mouéka au Kasaï avant de prendre son jubilé. Après l'élection de son neveu Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, Monseigneur Moulumba a été désigné pour diriger la maison civile du chef de l'État au mois de mai de l'année dernière. À ce titre, il gérait les affaires privées du président de la République et ses relations avec le reste de la famille étendue. Affaibli par l'âge et une maladie chronique, Monseigneur Gérard Moulumba n'a pas pu vaincre la maladie à Covid-19 qui, selon les sources médicales, est la cause de son décès. Après l'annonce du décès de Monseigneur Gérard Moulumba, oncle du président de la République et chef de la maison civile du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs personnes physiques et morales ont adressé des messages de condoléances au chef de l'État et à sa famille biologique. Dans cet ordre d'idées, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a partagé vivement la douleur ressentie par la famille éprouvée. Dans un communiqué du 16 avril signé par son directeur général Patrice Kitebi, l'entreprise a présenté ses sincères condoléances au président de la République et à l'Église catholique du Congo. Le FPI souhaite que le Dieu Tout-Puissant accorde les repos éternels à l'âme de l'illustre disparu. Dans un autre communiqué signé le 16 avril par Patrice Kitebi, directeur général du FPI, cette institution publique a exprimé sa compassion à la famille du feu Deo Rugwiza Maguera, directeur général de la Direction générale de douane et axes DGDA, décédé mercredi 15 avril 2020. Le FPI garde en lui le souvenir d'un partenaire efficace, loyal et intègre, porté toujours sur la recherche de l'excellence. Que le Très-Haut Miséricordieux lui accorde le repos éternel, conclut les messages des condoléances. Mesdames et messieurs, passons au rappel de principaux titres.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu mardi 14 avril à la cité présidentielle de Lansele le responsable de 2 chambres du Parlement congolais. Ensemble, ils ont abordé des questions en rapport avec l'accompagnement par les 2 chambres de mesures prises par le président de la République contre la pandémie du Covid-19 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo pourra atteindre le pic des cas de personnes infectées par les Covid-19 dans ses murs au mois de mai. Le dernier bilan fait état de 287 cas confirmés, 23 décès et 25 personnes qui sont déjà guéries. Enfin, plus que quelques heures pour le déconfinement de la commune de la Gombe, la municipalité ne court plus grave risque de contamination. Notre équipe de reportage était sur place pour s'imprégner de la situation de quelques personnes ayant accès à la commune pour un service minimum. Ce journal rétrospectif est terminé, mesdames, messieurs. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.